Fondue, suisse ou française? Suisse. Tout ceci ne me semble pas des personnes qui sont prêtes, Virginie. Oh non, là c'est la cohue ce matin, c'est le bordel. Je me rends compte que tu avais rangé ça comme ça. Mais ça va abîmer le panneau solaire. Je le ranger intérieur, non? Oui, je suis à la recherche d'un petit truc, juste des petits mousquetons en plastique très légers pour être sûr qu'on les a avec nous. Voilà, parce que c'est pratique pour attacher au sac. Et donc en gros, je suis obligée de tout rouvrir. Mais on va y arriver, on est presque prêt et puis c'est surtout bientôt l'heure du repas. Quelle heure avons-nous? Je ne sais pas, j'ai ma montre charge. Il est 12h, il est midi 10. Midi 10. Encore 45 minutes avant la fondue. Oh, ouais. Ben, on va bientôt bouger. Parce qu'il faut encore aller jusque là, le temps qu'on se gare, le temps qu'on sorte les enfants. Alors on a parlé d'Arbier depuis hier, c'est Oui, pas tu Arbier. dis n'importe quoi. Tu c'est dis pas n'importe quoi. En fait, non. Non, attends, L'hôtel- 2 secondes. Arbier, tu as dit n'importe quoi. N'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Si. L'hôtel s'appelle l'hôtel Arbier. Mais au fait, il se trouve où cet hôtel Arbier? Il se trouve à la Cure. La Cure, c'est le nom, c'est l'endroit, c'est le village, c'est le lieu dit, là, à la frontière entre la Suisse et la France. Tu nous as tous induits en erreur, Virginie, depuis le début. Oui, mais si vous cherchez Arbiez, vous trouvez Arbiez, parce que c'est avec un Z au bout. Tu nous as quand même tous induits en erreur. Voilà, bref, c'est à la Cure. Désolée. Et on fait des fondues. Et on y fait des très bonnes fondues. Nous voilà face au restaurant de l'Arbézier. Nous allons aller manger notre fameuse fondue. On a réservé, donc on nous attend. En tout cas, j'ai hâte de bien manger. Et il fait magnifique. Regardez ce temps. Je vais vous faire le point météo en Stumoli, sans que Benoît le sache. Il fait facilement 20 degrés. Soleil, petit cumulus de beau temps. On est bien. Suisse. C'est sûr. Jure. Merci. Alors, Yuko, je te prépare un morceau. Si la question se pose, nous mangeons en France. La Suisse, c'est juste derrière moi. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? Je viens digérer en Suisse. Ah ben voilà, on a passé une frontière. On a passé la frontière. 40e pays, la Suisse. Non, bah, il était déjà dans les 39. Ah. Bien essayé, bien tenté. On a mangé en France, on digère en Suisse. On va repasser en France. Et après, direction quoi? Direction quelques courses et Saint-Gundolph. Voilà, on y espère arriver avant la fin de la journée parce que là, j'ai pas ma montre. Je ne sais pas quelle heure il est. Je prends mon GSM. Je vous dis ça tout de suite. Il est 14h30. On a très bien mangé et nous sommes repus. Très bonne fondue. Je ne peux que conseiller ce restaurant qui s'appelle l'Arbézie, qui est alors à la frontière. La frontière suisse, elle est là. Et de l'autre côté de ce bâtiment-ci, c'est la France. Moi, j'ai toujours entendu, Virginie, qu'il faut boire beaucoup d'eau avec le fromage. Ouais. Est-ce qu'on peut passer la frontière à pied comme ça? Ah, je ne sais pas. Nous traversons là n'importe comment. Ben, oui. Bonjour. Mais il ne faut pas boire beaucoup d'eau avec le fromage. T'as dit qu'il fallait boire de l'eau. Mais qu'est-ce que t'as dit comme bêtise? Il ne faut pas boire de l'eau, en tout cas pas trop froide avec le fromage, parce que le problème c'est que le fromage Spooch. il est filandreux dans votre estomac. Puis si vous prenez de l'eau froide, trop froide en mangeant de la fondue, ça compacte. Enfin moi c'est ce que mes parents me disent depuis que je suis toute petite. À chaque fois que je mange des fondues, on ne peut pas boire trop d'eau. À la limite, vaut mieux un petit verre de blanc, même si nous on préfère le rouge et on prend le rouge. Mais vaut mieux un petit verre de vin que de l'eau. Voilà, pour la digestion. Et alors maintenant, tant qu'on est... Attendez, je vais juste me mettre à la frontière vraiment entre les deux. Donc la France est là et part par là. Et la Suisse est là. Juste pour vous dire, je préfère la fondue suisse. Et bien cette fois-ci, alors que d'habitude je préfère la Suisse, j'ai préféré la jurassienne. Le petit goût de comté. File. Je suis pour la France cette Voilà. fois-ci. I wonder. Et voilà. On va démarrer. Et notre premier col sera la cornette de Bise qui est ici, à 2432. Et qui est là-bas derrière à gauche, le lac Léman. Et là-bas quelque part, il y a le Mont Blanc. Ce que vous voyez là, c'est quelqu'un avec son épouse, qui a l'air au bout de sa vie. Parce que le vin de midi l'a un peu fracassé. Et donc non, nous ne buvrons pas de vin à midi pendant la randonnée parce que ça vous déglingue pour la journée.
vin, il a donné mal à la tête. Pourtant, on n'a pris qu'un quart à 2, hein. On n'est pas des grands buveurs du tout. Mais ça a suffi pour avoir la barre. Moi en pleine forme, j'ai fait les courses. Les courses pour manger demain, après-demain et après-demain, ça tient dans un petit cabas, un petit sac suffisamment grand. Et là, nous sommes à la recherche d'un pepper spray, une petite bonbonne défensive pour se protéger des animaux sauvages. Parce que bah oui, on va quand même traverser les Alpes. Et il y a parfois un petit animal sauvage de temps en temps et je veux bien, parce que j'ai l'ancienneté qui va avec, mais je sais pas me battre contre un ours quoi. L'ours gagne toujours et le loup gagne toujours aussi. Alors à la base, ce sont des animaux qui ont peur de nous. Mais c'est pas plus mal de partir juste avec un petit bombe au poivre. Quoi. Rien de plus, rien de moins, rien de méchant, rien qui tue, juste de quoi se défendre. Quoi. Bon, ben, notre quête de trouver un petit pepper spray, un petit gaz, j'avais trouvé l'adresse d'une armurerie sur Genève qui m'a amené dans un bâtiment, qui m'a amené ici, qui m'a amené à une porte close jusqu'au 6 août. Voilà, monsieur l'armurerie a pris ses vacances. Et donc on va quitter Genève parce que c'est plein d'embouteillages. J'ai vu, c'est un enfer sur Terre, Genève. Je vois des gens qui stressent, qui klaxonnent. On va se partir de l'autre côté, on va aller à Thonon-les-Bains. Si on ne trouve pas de gaz, c'est pas grave. On est de toute façon bien. On verra bien sur la route. Ah ah! Nous voilà officiellement au bord du lac Léman. Oui, madame. Oui, il est 8h du soir. Demain matin, c'est quoi le programme? Réveil 6h du matin. Benoît me jette dehors avec les enfants. Harnaché, sac à dos, prêt à randonner. Et lui, il rapportait le camping-car. Et nous, on commencera déjà à marcher parce que c'est vrai que tout kilomètre parcouru est déjà bon à prendre. Surtout que demain, ça va être une première très grosse journée. Alors je ne sais pas si on fera l'étape en entier du premier coup, si on la fera en 2 jours ou si on la fera en 3 jours, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que demain, on démarre. Je voudrais répondre au point existentiel du point météo. 27 degrés, un soleil couchant sur le lac Léman, une eau tout à fait agréable pour la baignade. Les gens se baignent là-bas. Je comprends pourquoi on se baigne. Les enfants sont juste derrière le bâtiment là-bas. Mais j'avoue que là, on a mangé du kilomètre. En fait, on a mangé Genève. On a fait 2 armureries différentes pour trouver ce petit pepper spray là. Qu'on n'a pas trouvé. Et donc, on a plus perdu notre temps dans cette grande ville avec notre camping-car qu'à découvrir le lac Léman. Donc, je vais juste symboliquement filmer Virginie qui va toucher le lac Léman. Ou alors demain matin, avec les enfants, on descendra. Les filles, hein. Ouais, tout le monde descendra pour toucher le lac Léman. Ça marquera le début du périple et puis la fin du périple, on l'espère. Enfin, c'est pas on l'espère, on va y arriver. La fin du périple sera de mettre notre main dans la Méditerranée. Tout à fait. Voilà. Et la vie, elle est belle ici au lac Léman. Ouais, hein. Les gens, ils ont l'air. Ça a l'air bien doux, la vie a l'air douce. Je vois sur un kayak là, enfin c'est pas sur un kayak, sur un paddle. Je vois des petits bateaux. Des qui je vois un plongent là-bas. plongeoir. On connaît pas tout ça en Wallonie. Hein. Non, avec une belle vue montagne. Franchement, ouais. Je retourne la caméra parce que franchement c'est beau. Je vous montre. Chouette. Le paddle. Le plongeoir. Nous ne sommes toujours pas passés au JT. Non, on n'est toujours pas passé aux infos. Je pense qu'on va passer à la trappe. Je ne sais pas. Il nous reste demain qui est le jour de démarrage. Peut-être qu'on passera à ce moment-là. C'est un mystère. Les méandres du journalisme, je n'y comprends rien, je n'y connais rien. On verra bien. Bon, on est quand même venu en repérage avec Virginie. Ce que vous voyez derrière, c'est le Léman, ça c'est sûr. Et ce que vous voyez là-bas derrière en haut, là-bas en haut, c'est le col de la Bille, si je ne me trompe pas. Col de la Bise, exactement. C'est la première étape, c'est monter au-dessus du col et redescendre un petit peu. Ça, c'est la première étape officielle. Alors, je ne sais pas si nous, on ira jusqu'au-dessus, déjà demain ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air bien haut quand même. Waouh! Ça a l'air fameux. J'ai dit sur Google Maps, tu dois scroller vers le haut pour voir ce qu'il en est. Ouais, mais bon. Ouais, ici, tu fais un torticolis pour voir où tu vas. Oh, sinon, l'ambiance, lac de Genève, c'est quand même vachement chouette. Lac Léman. Lac Léman, de lac Genève. Léman. Qui s'appelait lac de Genève avant? Pourquoi lac de Genève? J'en sais rien. Non, c'est lac Léman. Et ici, nous sommes côté français, Saint-Gindolphe. Juste là derrière, à quelques centaines de mètres, la frontière suisse. Et nous allons essayer d'aller chercher le GR. Voir où est le début. Je crois qu'il est là au-dessus, il est au-dessus de l'escalier ici, ouais. Et donc c'est ici qu'il faudra venir toucher l'eau. Est-ce que c'est possible? Je ne suis pas sûre. J'ai bien peur que non. Ce ne soit pas adapté.
Ah, si. Non, non, non. Si, regarde. Pour les bateaux, ça non, Benoît. Ah, il y a des poissons. On ne pourra pas toucher l'eau ici. On ne va pas toucher l'eau ici. On va mieux de l'autre côté. Ouais. Eh bien, on touchera l'eau au matin, puis on reviendra jusqu'ici pour démarrer la rando. Je crois que c'est plus adapté. Ça y est, je suis partie. Mince, j'ai oublié le sac et les enfants. Juste voir Le début, le début. l'ambiance. Voilà. Est-ce que ça monte beaucoup ou pas? Oui, ça monte beaucoup. Ben non, Oh, mais regardez le paysage. Non mais, ça c'est une positive qui parle. Il vaut mieux se dire que ça va être ultra dur, que ça va être infaisable, qu'on va souffrir à fond. Parce que comme ça, quand on le fera, on sera content parce qu'on se dira « Oh mais c'est pas si dur hein !» Ouais, Et c'est que quand si tu te dis Benoît, Ouais. que ça va être facile et que ça ne l'est pas, tu vas être dégoûté ce jour-là. Oui. Il faut toujours voir le pire pour apprécier le mieux le meilleur. C'est là qu'on va aller. Là-bas. Wouh!